Comment j'ai envoyé 1 million de caca sur Bump? C'est quoi Bump? Bump est une application de réseau social basée sur le partage de localisation en temps réel et sur la connexion entre amis. Elle a été développée par Amo, une startup fondée par l'ancienne équipe originelle de Zenly, ayant pour cofondateur actuel Antoine Martin, ancien CEO de Zenly. Et grosso modo, ça te permet de localiser tes amis, voir leur niveau de batterie, leur vitesse de déplacement et d'autres fonctionnalités, comme par exemple échanger des messages, des stickers, des vidéos, des photos, construire une carte qu'ils appellent Scratch Map, des lieux que tu as déjà visités, et plein d'autres fonctionnalités que je vous laisse découvrir par vous-même. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse au plus, c'est l'envoi de stickers. Comment m'est venue cette idée? Cette idée m'est venue après avoir reçu la réaction d'un pote. Il avait installé l'application et puis je lui ai envoyé des milliers de caca. Il dit, et je cite, « Fred me spamme de caca, je ne peux absolument pas utiliser l'application. » J'ai trouvé ça super drôle et je me suis dit, et si j'envoyais 1 million de caca? Le mec fou. Mais pas tant parce que ceux qui me connaissent vraiment savent que quand j'ai une idée stupide et drôle en même temps, je vais tout faire pour que ça arrive. Les vrais connaissent Approute les jambes. Avant de vous exposer la théorie, comment ça marche pour envoyer du caca? Tu ouvres l'application, tu vas chercher une personne, alors hop, là je suis très loin, je dois dézoomer. Tu trouves une personne, et là tu as plein de stickers, et tu trouves celui que tu vas envoyer. Nous ici, celui qui nous intéresse le plus, c'est le caca. Donc on a Poop Fever Dream ou Poop Gift. Mais Poop Fever Dream, il est un peu plus rigolo, je trouve. Donc là, t'appuies et t'envoies des petits caca. Donc une fois que t'envoies ton caca, normalement, la personne en face reçoit autant de notifications de caca que de caca que tu envoies en fait. La théorie. Je pourrais donc tout simplement appuyer et attendre 1 million de caca, mais c'est vraiment trop long et fastidieux. Moi, ce que je veux, c'est en quelque sorte automatiser tout ça, pas que je sois derrière mon écran à rester le doigt appuyé. Il me faut un substitut à mon doigt, quelque chose qui y ressemble. Et en fait, les écrans tactiles réagissent à la conductivité électrique du doigt. Il faut donc reproduire cet effet avec un objet conducteur pour simuler un doigt. Et j'ai de la chance parce que j'ai à disposition des gants tactiles. Les essais. Pour réaliser cette expérience, il me faut mon téléphone, un élastique pour faire pression, un chargeur pour durer dans le temps, et de mes gants tactiles. Ça fonctionne parfaitement bien. Problème numéro 1. Le problème d'abord, c'est que plus tu envoies de stickers, plus le nombre grossit. Donc on n'a aucun moyen de vérifier lorsqu'on atteindra les 1 million de caca envoyés sur l'écran. Donc pour ça, j'ai estimé le temps qu'il fallait pour envoyer 10 caca. Puis j'ai calculé combien de temps ça me prendrait pour faire les 1 million de caca. En réalisant mon premier test, j'ai rencontré un problème, c'est que étant donné qu'initialement j'ai estimé à 27 heures le million de caca envoyés, sachant que je suis en Chine et que j'ai besoin de mon téléphone genre tous les jours pour pouvoir payer, faire des activités ou même me déplacer, c'est un peu galère de passer 27 heures sans, donc il me fallait une autre solution. Donc ma solution c'était d'utiliser mon iPad que je peux laisser ici et donc je peux faire la même expérience tout en laissant l'iPad allumé et branché. Le problème c'est que sur iPad, l'envoi de stickers est beaucoup plus long parce que l'animation elle prend vraiment beaucoup plus de temps et donc avec les mêmes calculs que précédemment, on se retrouve avec beaucoup trop de temps pour atteindre le million. Alors du coup, je n'ai plus d'autre choix que d'installer un émulateur sur Mac et d'utiliser une macro pour automatiser l'appui. Sauf que la version de BlueStack sur Mac n'offre pas encore la possibilité d'utiliser des macros. J'ai plus trop de solutions à part utiliser une VM Windows, installer BlueStack dessus et utiliser la macro sur Windows. Mais c'est trop galère à faire et je vais quand même pas faire tout ça juste pour envoyer du caca. J'étais en train de voir pour installer une VM Windows, BlueStack et tout sur Mac avec la macro. Et en même temps, j'étais en train de faire le tournage. Là, j'étais sur la partie iPad. Et donc, je vous montrais que j'avais des problèmes sur iPad. Et finalement, en fait, là, je suis en Chine, mais les gens, ils sont là, tu vois. Mais si je vais chez mes potes, genre Lilian, en fait, c'est que le cœur qui prend genre 1 par seconde. Et en soi, genre les autres, ça va super vite. Regardez. Et donc là, on peut genre juste faire l'expérience. Ça va même beaucoup plus vite que sur téléphone. On peut faire l'expérience là-dessus. Maintenant que ça marche sur iPad, j'ai calculé 16h,6. Donc ça fait genre 16h30 pour atteindre le million. Donc ça peut se faire. Et là, il est branché. C'était prêt. J'ai changé d'élastique vu qu'on a changé d'appareil. Que j'ai mis sur le sticker ce qu'on voulait. Le gant que j'ai rafistolé, j'ai mis le crayon de l'iPad juste à l'intérieur. Ça, il y a une pression assez forte parce que ça marchait pas sans. On va aller chez Roman et on va lancer l'expérience. Ok, j'ai lancé l'expérience. Il est actuellement 16h30. On est mercredi 23 juillet. Oh non, pourquoi
Pourquoi ça marche pas? La technique du gant marchait pas, donc j'ai pris mon parfum, plus l'Apple Pencil que j'ai accroché dessus, et on va le poser sur l'iPad. Le problème, c'est que du coup, on dépend de la batterie de l'Apple Pencil, en espérant qu'il tient les 16 heures. En tout cas, on peut lancer l'expérience. Ok, ça fait quelques minutes que j'attends, genre peut-être une ou deux. On est déjà à 2300 caca envoyés. Et là, ça continue. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Allez, bon courage Roman pour utiliser l'application. Il va tellement me bloquer. Ok, donc là j'ai eu un problème avec mon parfum. Il avait du mal à garder le stylo en contact avec l'écran. Et en essayant de régler le problème, j'ai trouvé un bug sans faire exprès. Ça glitch le truc. Donc c'est bon, problème réglé, ça va s'envoyer tout seul. Donc ça fait un moment que je laisse tourner le glitch, ça fonctionne. Il est là 18h53. On est à peu près à 8500. 22h. Je viens de rentrer du basket. Malheureusement, petit problème. Je sais pas si c'est stoppé. Voir ce qui se passe là. Attends, mais il m'a retiré des amis. Oh non. Du coup, si ça marche. Ok, ça marche en fait. 32 000, mais pas mal. Bon bah, du coup, ça reprend nickel. Ok, les amis, c'est historique. On va attendre les 100K. Et Roman m'a dit qu'il allait me bloquer à 17h. Là, il est 17h en France. Donc ça passe. Ok. Oh! Les 100K, je crois que c'est les 100K là. On peut voir que je recalcule les heures, sachant qu'il m'a bloqué genre une heure après le lancement ou un truc comme ça. Faut que je refasse l'estimation, mais normalement là c'est 100K, on voit pas exactement tous les chiffres. Peut-être il y a d'autres chiffres ici, mais ça devrait être bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai arrêté cette expérience à 100 000 caca envoyés. Et ça c'est parce que au bout d'un moment, même si c'est très drôle au vu de ses réactions, je me sentais un petit peu coupable de l'empêcher d'utiliser son outil de travail pendant 16 heures. Et du coup, on s'est mis d'un commun accord qu'on allait arrêter l'expérience à 100 000 caca envoyés, ce qui est déjà très bien. Maintenant, analysons les résultats. Alors, on a débuté l'expérience à 18h30 environ, puis ça s'est terminé à 23h. Si je fais les calculs, il s'est écoulé à peu près 4h30, en sachant qu'il m'a bloqué une heure après. En recalculant, donc pour 4h30, je suis censé arriver à 270 000 caca envoyés pour 4h30. Et on a seulement atteint 100 000. Donc j'imagine que lorsqu'il m'a bloqué, ça a stoppé l'envoi de caca. Et donc comment je peux être sûr d'avoir atteint les 100 000 si on peut pas avoir le nombre en entier? Eh bien, c'est simple. Avant de partir, j'avais déjà atteint les 30 000 ou presque. Et en rentrant, une fois qu'on s'est ajouté à nouveau en ami, j'ai pu lui envoyer 70 000 caca, comme vous pouvez le voir dans cette notification. Ok, maintenant on va voir les trucs qui sont un peu rigolos. On a sa réaction sur Snapchat. Là, encore une fois, on a négocié. On a aussi sa réaction sur Bump. Et une fois que j'ai arrêté cette expérience, il a été soulagé. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai sa POV, moi qui lui envoie du caca H24. Là, il peut vraiment pas utiliser son téléphone. Et à la fin, j'ai continué l'expérience, mais sur d'autres personnes. Et c'est un peu drôle. Je me suis créé une sorte d'arme de destruction et je l'ai envoyé sur d'autres gens, genre sur d'autres potes. Enfin bref. Pour conclure cette vidéo, même si j'ai pas atteint les 1 million, ça pouvait se faire. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance en trouvant ce bug parce que j'aurais sûrement rencontré d'autres problèmes si j'avais utilisé seulement l'Apple Pencil, notamment avec la batterie. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu exploiter ce bug du coup à 100% jusqu'au million. Mais bon, à un moment, ça a commencé à devenir de l'harcèlement, même si on se connaît et tout, on est potes. Si l'application vous intéresse, je vous déconseille quand même de spammer vos potes, parce qu'à un moment, vous n'en aurez plus. Donc ce que je vous propose, c'est que vous pouvez m'ajouter sur Bump et me spammer. Vous avez mon compte en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve sur Bump. Salut! Envoyez-moi du caca.